Salut, vendredi 6 décembre 2024. Et le vendredi, c'est Shabbat. Donc c'est la vidéo du Shabbat. On va commencer par ça. Vous avez vu, l'Union européenne a besoin d'un bing-bang de la défense face à la menace russe. Donc ça veut dire qu'on ne va pas vers la paix. Et puis Van der Leyen, la commissaire européenne, elle a dit, de la Commission européenne, elle a dit nous allons acheter, nous l'Europe, allons acheter des armes aux Américains. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une révolution copernicienne économique. Non, non. On va acheter, donc on a déjà acheté 71 milliards de vaccins, voilà. Et puis ben là, on va acheter des armes, plutôt que de faire la paix. Pourquoi je dis ça? Parce que, et du coup, je vais vous mettre, ça va être long, désolé, mais comme c'est bien fait, j'ai pas envie de couper, sur ce qui s'est passé en Roumanie. Parce que je l'ai appris tout à l'heure, moi. Le Conseil constitutionnel vient d'annuler le premier tour des élections en Roumanie, donc il faut tout recommencer. Et puis on a vu aussi que le président sud-coréen, il a voulu prendre les pleins pouvoirs. Bon, là-bas il n'a pas réussi parce qu'apparemment c'est plus démocratique que chez nous. Nous on a voté au mois de juin. À la fin du premier tour, il restait 50 macronistes. Hop, ils discutent à la hutte Barbatruc. Et puis maintenant on a toujours les mêmes. Voilà, donc c'est un mini coup d'État, hein, pareil. Il y a le président syrien, bon je sais pas, il est ce qu'il est. Hein. Tout d'un coup il y a des barbus qui arrivent équipés, en jeep, on arrive. C'est rodéo quoi, hein. Personne ne les arrête, bon d'accord. Donc ça ressemble à un coup d'État. Vous voyez, des coups d'État comme ça, bon le Liban, des coups d'État. Bon, donc c'est... là, ils ont échoué en Géorgie, les Occidentaux ont échoué en Géorgie, et la Moldavie, l'Europe a donné 1,8 milliard. Et bien, regardez ce qui s'est passé maintenant pour la Roumanie. Une première dans l'Union européenne, l'annulation d'un scrutin présidentiel à 48 heures du deuxième tour. Et c'est d'autant plus spectaculaire que la Cour constitutionnelle qui vient d'annuler aujourd'hui le scrutin l'avait validé lundi dernier. Et aujourd'hui, elle demande que recommence l'intégralité du processus électoral pour assurer sa validité et sa légalité. Alors pour comprendre, il faut reprendre du début. Le 24 novembre dernier, premier tour de la présidentielle, arrive en tête à la stupéfaction générale cet homme, Călin Georgescu, à ce point admirateur de Vladimir Poutine qu'il le copie, on se baigne dans l'eau glacée, on devient accro au judo, enfin c'est quasiment son clone. Donc évidemment, à partir de là, au-delà du sort de la Roumanie, 19 millions d'habitants, un des pays les plus pauvres d'Europe, c'était l'orientation politique du vieux continent qui était aussi mise en question et pour tout dire une partie de son avenir parce que la Roumanie est devenue une plaque tournante de l'aide à l'Ukraine et que des troupes de l'OTAN y sont stationnées, notamment c'est la France qui est responsable des troupes de l'OTAN en Roumanie. Alors pourtant la décision là, évidemment totalement radicale de la Cour constitutionnelle non seulement a choqué mais y compris la candidate que vous voyez là qui aurait été l'adversaire de cet homme d'extrême droite là qui était en tête et qu'elle-même se dit très choquée alors qu'on pouvait croire que c'était une décision qui aurait pu la favoriser. Écoutez-la. Ar fi trebuit să respectăm dorința poporului român, fie că ne place sau nu din punct de vedere legal și legitim. 9 milioane de cetățeni români atât din țară cât și din diaspora și-au exprimat prin vot preferința pentru un anumit candidat. Nu putem ignora voința lor. On peut dire qu'elle est extrêmement fair-play et surtout extrêmement démocrate, puisqu'elle est arrivée assez loin derrière. Alors pourquoi il y a eu un doute sur la régularité du scrutin? C'est parce que certains considèrent qu'en fait les réseaux sociaux, notamment instrumentalisés par les Russes, eh bien, ont été extrêmement favorables aux candidats d'extrême droite. Et d'ailleurs, la Commission européenne s'en est mêlée et elle exige maintenant de TikTok le gel et la conservation des données liées aux risques systémiques réels ou prévisibles. On va voir tout de suite la suite, que son service pourrait poser sur les processus électoraux et le débat civique dans l'Union européenne. TikTok a dit qu'ils allaient évidemment collaborer. La Russie a dit quoi? Moi, jamais je me serais mêlé d'une élection qui ne se déroule pas chez moi. Et puis pour ceux qui n'auraient pas compris, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a enfoncé le clou. Écoutez-le. And now Romanian authorities are uncovering a Russian effort, large in scale and well-funded, to influence the recent presidential election, contrary to OSCE standards.
Alors l'OSCE, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Alors évidemment, le danger, bien sûr, en cas de victoire du candidat pro-russe, c'était que la Roumanie renforce au sein de l'Union européenne déjà le clan plus que eurosceptique, qui compte bien sûr la Hongrie et la Slovaquie. Donc c'était un enjeu très important pour l'Union européenne. Et d'ailleurs, hier, il y a eu une manifestation à Bucarest que vous voyez, des pro-européens qui se retrouvaient face à ce danger. Alors cependant, ce qu'il faut prendre en cause, c'est que cette décision va alimenter bien sûr tous les discours anti-Europe, complotistes qui vont dire, vous voyez, cette Union européenne qui donne des leçons de démocratie à la planète entière, eh bien, elle n'est même pas capable de respecter le principe de base qui est le scrutin électoral. Et il faut quand même remarquer que de ce point de vue-là, ça va être très difficile d'apporter la contradiction parce que annuler un scrutin présidentiel après l'avoir validé, oui, c'est vrai que c'est pas terrible en termes d'image démocratique. Merci beaucoup. Ben, moi, j'ai rien à rajouter. Hein, ça montre la puissance de la Commission européenne et de l'OTAN, bon, des États-Unis, mais vraiment, là, on voit, c'est-à-dire qu'ils changent même les élections. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est en rapport, ah oui, j'ai oublié de dire ça, par rapport à The Economist, là. Il y avait cette fameuse No Passaran, la main rouge, avec les points maçonniques, là, et puis il y avait l'urne brisée. Ben, c'est ça. La démocratie, les urnes, No Passaran, vous passerez pas. Salut les amis.